Merci d'être là. C'est un remerciement qui s'adresse aux auditeurs qui nous attendent. J'espère qu'ils ne seront pas déçus. Au public du grand studio qui a attendu souvent de longues minutes avant de pénétrer dans le sein des saints. Et aux participants des grosses têtes avec la plus délicieuse, la plus spirituelle, la plus impertinente qui soit, Isabelle Mergo. Avec un phénomène de mémoire, de mimétisme et aussi, il faut bien le dire, de talent, en la personne d'Olivier Lejeune. Bonjour. Un homme qui n'est pas raffiné, mais qui en a fait sa raison d'être, sa profession et son charme. Jean-Jacques Perroni. J'imagine d'ailleurs qu'au départ, il était extrêmement précieux et qu'il lui a fallu beaucoup de volonté pour oui, bien sûr. en arriver là où il est. Oui, quel travail. Et puis, notre vedette américaine nous arrive des States. Il y repartira dans quelques jours, mais on sait que quand il reviendra, il sera de nouveau parmi nous. Jean-Yann. Merci beaucoup. Cher Jean-Yann, il y a des nouvelles du Japon que vous gardez. Envoyez. Combien de fois avez-vous mis les pieds au Japon ? Je sais pas, 3-4 fois. C'est beaucoup, surtout par rapport à ceux qui y sont jamais allés. C'est 4 fois plus, hein. Alors, oui, c'est 4 fois plus, oui. Alors là, Toto boit la tasse. Toto, c'est le principal fabricant de toilettes de l'archipel. Et vous savez, on l'a dit ici, parce que, bon, sur ce plan, l'inventivité japonaise est extrême, surtout comparée à la nôtre. Il boit la tasse, le fabricant de toilettes, c'est une grande tasse, hein. Oui. Alors, on ne vend plus les toilettes, pourtant très sophistiquées, comme avant. Quand on en a une, on va pas en mettre 2, 3, 4, 5, 6. Mais ils ont changé très souvent au Japon, en effet. Oui, alors maintenant, il y a la toilette intelligente. C'est-à-dire avec l'analyse d'urine, la mesure du sucre dans le sang. Ah ouais, c'est pratique. Plus un petit massage du dos avec un jet annexe. On a intérêt quand même à enlever sa chemise. Hein. Oui, il parle pas comme dans les voitures encore, non? Ah, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Ça reste encore? C'est évident. Je ris, mais c'est nerveux parce que je trouve ça d'un goût douteux. Si c'est nerveux, vous allez en mettre partout. Non, mais ce serait bien, comme dans les voitures, les chiottes qui parlent. D'autre part, on vient d'inventer les toilettes portables. Ça tient dans un sac à main ou une serviette. Ah, bah c'est bien pour la reine d'Angleterre. Je sais pas comment on peut s'en servir de toilettes. On en donne dans tous les prisonniers, c'est des sacs, c'est tout. Ah oui? C'est comme un pot de chambre. Ah, c'est un pot de chambre alors? Non, c'est un pot de chambre dépliant. Vous le dépliez. Mais vous le mettez où alors? Vous le mettez où vous avez à vous le mettre. Pas sur la tête. Non, il doit être gonflable. Pas pliant parce qu'avec les jointures, il y aurait des fuites. Donc ça serait plutôt gonflable à mon avis. Oui, peut-être gonflable. Et on le remet dans le sac. Vous soufflez dedans. Et après vous vous asseyez. Autant faire carrément dans le sac à main. Enfin, c'est pas un truc pour monter chez vous. Alors, vous mettez ça dans la rue? Non, mais je suis d'accord. Au lieu d'aller dans les parkings, parce que dans les parkings, ça sent toujours le pipi. Hein, et ça, c'est quand même les hommes, soyons clairs. Hein, c'est pas les femmes. Hein. Ils construisent les parcs, oui. Moi, j'ai vu plein de mecs qui... Vous n'avez jamais vu une femme accroupie entre deux voitures? Non. Elle est avec vous, hein, parce que... Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Qui a dit « Le vouvoiement dans l'amour apporte à son dialogue ce que le porte-jartel apporte à son décor, un doux soupçon d'interdit. » Édouard Balladur. C'est quelqu'un qui vous voyait son porte-jartel, c'est ça? Oui, enfin, c'était un humoriste, hein, bien sûr. Donc ça... C'est pas Sacha Guitry, non? Non. Ça donne un plus, c'est ça? Oui. Il dit que le vouvoiement qui traduit plutôt une distanciation des partenaires au lieu du tutoiement. Au lieu de dire, oui, on dit prenez-moi. Oui. Oui. Voilà. Vous la sentez? Oui.
Je sais pas, je l'ai bouché. Ah oui. Et des comme ça, vous en avez déjà vu? Mais cela dit, le vouvoiement en amour, c'est un peu normal s'ils sont plusieurs. Non, mais ça donne effectivement un petit Mais on piment a- supplémentaire parce que Oui, ça fait rigoler déjà. Vous voyez. on a l'impression de pas se connaître, de s'être rencontrés il y a peu de temps. Vous me rappelez votre prénom? Alors, qu'est-ce qui a pu dire ça? Avec une classe quand même que je tiens à souligner. Oui, bien sûr. Et que vos propos et vos commentaires... c'est une femme qui a dit Non, ça. c'est un homme. C'est Un amateur, un grand amateur de la chose. C'est un amateur de la chose qui aimait beaucoup les bas à couture également, qui ne le cachait pas. Ah, il est mouru alors. Il est mouru. Comédien aussi, il a fait de la scène. Il a fait de la scène, mais il n'a pas fait que ça. Francis Blanche? Non, c'est un garçon que nous citons souvent. Hein. Sacha Guitry. Non. Pierre Desproges? C'est Pierre Desproges. Bonne réponse d'Olivier Lejeune. Cet homme très fin analyste du dialogue amoureux, Ah bah puisque tiens. c'est de ça qu'il s'agit, c'était Pierre Desproges. Mais il y a une référence au porte-jartel qui prouve aussi qu'il n'était Que pas c'était insensible à la panoplie. Évidemment. Question de Monsieur Tabar. Qui a dit recevoir un grand nombre de journalistes est un plaisir, un petit nombre un ennui, un seul d'entre eux un supplice? Bernard Tapie? Non. Et il les aimait pas. Hein. Politique. Politique. De Président? Gaulle. C'était le général de Gaulle. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et c'était pas facile. Surtout pour vous qui avez à peine connu le général. Hein. Elle hésitait entre Roissy et Charles de Gaulle, elle est bien tombée. Ah, c'est méchant ça. On ne pense pas un mot. Question de Madame Fontaine. Qui, pour arriver à destination, emprunte le canal de l'épididyme? Le spermatozoïde. Le spermatozoïde, c'était sûr, dont c'est le vecteur préféré. Oui, oui, je dirais bah, même c'est le seul honnête. Tous les moyens lui sont bons à celui-là. Oui. Mais ce canal-là qui lui est quand même destiné. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et c'est joli, c'est éclairé la nuit. Comme les autoroutes belges. Question de Madame Chapelle de Paris. Quel document comptable est encore de nos jours rédigé avec une plume d'oie? Mariage? Non. Les contrats des Naissance. folies bergères. Non. Naissance. Alors, je vous dis tout de suite que ça se passe à Londres. C'est la bonne reine encore, là? Non, la bonne reine n'est pour rien. Ah bon. Par rapport au... Ah, les jugements des tribunaux. Ah oui. Non. Document comptable, je dis. Bah, tribunaux de commerce, alors. Dans on les va pas- banques. Les assurances des Lloyds. Exactement. Ouais. C'est le grand livre des pertes enregistré ces dernières années par les Lloyds qui sont rédigés à la plume d'oie. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Comment se manifeste la télékinésie? Ben On masse la télé. on vole. Oui, c'est Ah non, vous confondez avec la lévitation. Ah non, C'est à ben alors on distance. C'est les- transforme les steaks en Non. pierre. Ça, là. c'est le magnétisme. c'est les objets La qui volent. magnétisation. On transporte un objet à objets On qui distance. volent déplace tout les seuls. objets alors. Alors, C'est les objets qui volent tout seuls. pas qui Par la volent. force Qui se On déplacent. fait voler. Voilà, qui se déplace sans qu'il y ait intervention humaine, Ouais. sans qu'il y ait une mécanique Ouais. à l'intérieur. C'est mystérieux. Il c'est- bouge Ouais. par la force de la concentration intellectuelle. Le président Monory. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est un petit peu comme les cierges qui se sont déplacés tout seuls dans cette église, mais c'était le Oui, maire. là, c'était le maire qui était quand même Qui a un avoué petit que c'était un plaisantin. canular. Mais moi, j'ai assisté à des expériences de télékinèse. Et alors, c'est toujours dans une obscurité Dans la pénombre. quasi complète, Et vous avez retrouvé votre portefeuille. sur fond noir, Ah oui. afin qu'on voit pas les fils. C'est dommage parce que ce sera amusant de pouvoir faire bouger des Génial. trucs comme ça. Mais aux hein. États-Unis, la vous rendez CIA compte a une cellule spéciale télékinèse où là, sans trucage, des agents secrets s'entraînent à faire bouger des objets, des stylos. Et il paraît qu'il y a des documents non truqués qu'ils gardent dans leurs archives. Moi, si je me concentre, je peux faire bouger les chiffres de la pendule, là, vous voyez. Mais il faut au moins une minute, hein. Rendez-vous compte, ce sera intenable dans un bistrot.
Le gars qui fait bouger les bouteilles, il se les amène pour se servir à boire. Vous voyez la gueule du patron dans le Troxon. Mais vous, il y a vos tapis qui bougent la nuit, vous m'avez dit. C'est vrai que j'ai mes tapis qui bougent toutes les nuits Mais dans j'ai mon jamais bureau. su si vous Ah non, mais moquiez de toute moi la- ou pas. Toute la nuit, hein. Il y a une partouze de carpette. C'est les tapis de jeu, Les peut-être, non tapis qui bougent. non, Il n'y a non. personne dessus. Non. Et j'ai Parce fermé. que moi, j'ai connu des tapis qui bougeaient, mais il y avait des nanettes qui se cramponnaient. Je vous assure, je laisse les tapis le soir avant d'aller me coucher dans une certaine disposition. Je ferme la porte à clé, je reviens. Avec votre litre. Je reviens le lendemain matin et ils sont ont roulés. bougé. Mais dormez un jour dans votre bureau, voir ce qui se passe, non? Ce sera assez. C'est pas la femme de ménage qui passe tôt le matin, non? Et ils se secouent tout seuls par la fenêtre, les tapis. Non, ils vont pas jusque-là. Au Vatican, ils font ça, mais Oui. pas chez moi. Ça fait longtemps que vous avez la famille tapis chez vous. Non, mais c'est très inquiétant, hein. Comme chaque fois qu'on comprend pas, hein. Moi, si on pouvait déplacer mon piano, ça m'arrangerait. Il y a 3 pieds comme ça. Et alors autour, j'arrive pas à nettoyer. Il y a toujours un petit peu de poussière. Et j'aimerais bien le soulever une bonne fois pour toutes pour bien nettoyer. Mais bon. Si c'est un piano à queue, tu mets une petite pilule Viagra, il va bouger tout seul. C'est un piano à À queue. quoi ça sert le piano? Vous en jouez? Oui? Ah bon? Bah oui. Bon, j'ai joué dans votre émission. Ah, c'est vrai, vous en aviez joué. Oh, bah, ça fait plaisir. Ça n'a pas laissé un grand souvenir, apparemment. hein. Au piano aussi. Bah, vous pouvez, en plus, vous n'avez pas de voisins, vous. Non? Elle en a plus. Quels sont les passagers qui ne figuraient pas sur le rôle du Titanic car ils n'étaient pas comptabilisés comme voyageurs mais comme bagages? Ah, les 4e classes, enfin les... Des musiciens? Non. Les domestiques. Les domestiques Ah oui. qui accompagnaient certains passagers de première classe. là là. Et donc, il a fallu ajouter encore des morts à la liste déjà longue. Bonne réponse de Jean-Yann. Alors, la fameuse vidéo du Titanic, 4h12, le film, donc ils nous ont mis dans les coffrets originaux un petit morceau de la pellicule originale. Et alors j'ai ouï dire qu'aux États-Unis, ils vont sortir dans le commerce également la vidéo de 4h12 de Bill Clinton. Ils vont mettre un tout petit morceau de la robe bleue de Monica Lewinsky. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 9 juillet 2000 avec Philippe Bouvard et Jean-Yann, Isabelle Mergot, Olivier Lejeune et Jean-Jacques Perroni. Et au programme, boissons et bas à couture. Et ça donne ça. Un sondage sur la consommation d'alcool des Français qui va intéresser Monsieur Perroni, qui est partie prenante, Bien sûr. puisqu'il est toujours entre deux verres. Oui. On a demandé aux Français s'ils avaient le sentiment d'être de gros consommateurs d'alcool, et ils se sont tous récriés. Ils ont dit qu'ils buvaient un demi-verre par jour durant la semaine et Et faux cul avec ça. Oh, ils Un étaient bourrés petit- quand ils ont répondu. Un petit peu plus le dimanche. un petit peu plus le week-end, mais à peine. Hein. Ouais. Et 2 verres par jour pour les femmes et 3 verres par jour pour les hommes, c'est paraît-il la consommation réelle. Hein. Ah, c'est plus que ça. Hein. Ouais, de moi, évidemment. Par français. Il y en a qui s'en foutent des lichés, faut arrêter. Ah non, attendez, j'ai confondu. C'est les limites de consommation conseillées par l'Organisation mondiale de la santé. Les bonnes nuits. Autant pour moi. Oui, oui, oui. Ah oui, non, Ceux qui c'est veulent pas 30, c'est qu'on boive. 30 verres par jour. Bien sûr. Et vous savez, comme dit le médecin, pour dormir bien, faut dormir plein. Non, mais c'est dramatique si les gens picolent plus. Pourquoi? On va se priver de toute une population de tarés par l'alcool. Et ça, on verra plus de beaux crétins tarés. Et ça, c'est embêtant parce que ça peut servir pour le tourisme. Et si on en verra si tu te reproduis? Moi, J'allais vous dire, on peut remplacer l'alcool par le mariage consanguin. Hein. ben oui, mais ça aidait l'alcool. C'est pas bien toutes ces campagnes anti-alcooliques. Puis je crois même qu'on n'est même plus dans le peloton de tête. Ah oui. Oh, Ah, bien c'est triste. terrible. Bon, dans l'Ouest quand même, encore en Bretagne. Mais non, c'est le Nord qui a battu la Bretagne. Mais regardez, à l'époque où Olivier de Kersauzon était bébé, on mettait de l'absinthe dans le biberon. Bah Ah oui. bah moi, on a mis de l'agneau dans mon biberon. C'est vrai? Oui, pour me calmer. Ah ouais? Je dormais pas, je cuvais. Non, mais si, c'est vrai.
Ma mère, elle a mis un petit peu de gnôle dans mon biberon quand je pleurais vraiment, parce que je pleurais énormément, j'avais besoin de m'exprimer, et voilà. Déjà. Oui. Tu faisais des rots inflammables? J'avais la gueule de bois le matin. Mais il y a un type qui arrête pas de gueuler contre l'alcool, je sais pas, le professeur, je sais pas quoi. Quand on voit sa gueule, on a envie de reprendre un verre tout de suite. Hein. C'est vrai. Oui, contre le tabac, contre tout. Il est contre tout, lui, il doit s'emmerder. Mais lui, c'est un mec, on a dû mettre un peu de lait dans sa gnôle. Oui. Mais vous, quelle est votre consommation moyenne, monsieur Oh, je compte pas, quand j'aime, je ne compte pas. Et puis il en renverse. Et tu conduis? Ah non. Je bois, moi. Ah, tu as pas ton... T'as Pas de permis et pas de légion d'honneur. Vous n'avez pas de permis? Non, toujours refusé de passer ça. Bah, vous avez refusé ou on vous l'a refusé? Non, j'ai même pas été... jamais, non. Non. Je vais à pied au café. Ça donne soif. Dites donc, saviez-vous que les frères Schumacher étaient algériens? Algériens, oui. Ils portent le nom de leur mère. Oui, en fait, ils se prénomment Farouk et Hassan. Ouais. Non. Et moi, il y a mon épicier algérien qui est rentré dans ma voiture avec sa camionnette. Il s'appelle Mais bon, Muller. ça va pas Son épicier algérien. Bonjour, monsieur Hans Muller. Alors, sur la Ferrari, maintenant, il faudra enlever le cheval, il faudra mettre un chameau. Dans le domaine érotique, là, une bonne nouvelle, c'est le retour du bas nylon à couture. Voilà. Je savais que j'allais trouver une oreille intéressée Pour les compétente. fêtes. Pas seulement l'oreille. Pourquoi couture derrière, quoi? À couture derrière. ouais, pas fermeture éclair, c'est un... Oui, non. Des bains fermeture et clé. Oh oui, Alors- c'est vachement pratique pour prendre le métro, pour aller faire, pour pousser son caddie. Cette création a été faite à l'instigation d'une association de sauvegarde du bas à couture, dont vous êtes peut-être membre d'honneur. Non, mais Non. je veux bien Vous êtes donner... sympathisant. Ah, je suis sympathisant, Voilà. c'est sûr. 22 000 paires de bas par an pour commencer. Et 3 modèles, 3 couleurs, noir, chair, clair et blanc. Voilà. Alors ça fait 4 couleurs. Oui, ça. ça fait 4 Cher, couleurs. c'est le prix. Oui. Oui, noir, chair. Et en Afrique, les bas noirs, c'est couleur chair. Donc, je veux dire, ça en fait que 3, il a raison. Et au Portugal, elle se lisse les poils derrière, ça fait la couture. Mais ce qu'il y a d'embêtant avec la couture, c'est qu'il faut que ce soit toujours bien droit. Ah non, justement, c'est... Ah bon, attendez. quand ça zigzague, ça vous excite? Mais non, c'est pas excitant, mais on dit, attendez, votre couture est pas à droite. On la remet. Ah, d'accord. Alors, quel est le point de vue d'une femme? Parce que nous, c'est l'amateur d'art qui parle. Oui, ça, c'est sûr. Bah, Mais- c'est-à-dire que sous un pantalon, c'est moi je... Oui, mais alors c'est peut-être une bonne raison C'est d'abandonner le absolument pantalon. pas pratique. C'est une le bonne Fort surprise, Jartel. déjà. Moi, je me vois aller chez Leclerc, tiens, en poussant mon... Bah oui, c'est là que je vais. En poussant mon caddie ou bien monter dans le métro. Non, C'est absolument pas excitant, une gonzesse qui pousse un caddie avec des bas à couture. Faut pas qu'il y ait le gosse devant le caddie. Pourquoi? Parce que t'as pas envie. Tu te dis, tiens, encore une pondeuse, tu te bats, mais... Surtout quand tu passes devant le rayon triperie, t'as les lapins qui pendent et tout, c'est pas terrible. Mais... Quel rapport, les En tout cas, faudra en offrir à Jean-Pierre Coff, parce qu'il nous a avoué qu'il mettait les portes Jartel sans bas. Alors je vois pas l'intérêt, il trouve que c'est plus sexy d'avoir les charretières comme ça. Mais bon. Mais la femme est souvent contre ce harnachement. Hein. Ah, c'en est un total. Mais c'est ça, la bonne femme qui est paysanne, elle va au marché pour acheter du beurre, des œufs, enfin des trucs, puis elle se fait une petite folie, elle s'achète une gaine. Elle repasse et puis elle va montrer ça à ses amants, elle dit tiens. Oh, c'est frais, c'est frais. Elle dit tiens, regarde donc Francis, je me suis acheté une gaine, elle soulève, le gars, il tombe raide, évanoui. Alors elle va voir Robert, elle dit regarde Robert, je me suis acheté une gaine, le gars il tombe raide, évanoui. Alors elle rentre chez elle, elle voit son mari qui est là, elle fait tiens, regarde donc Lucien, je me suis acheté une gaine. Moi, je dis c'est frais, hein. Faut que je raconte ça à ma mère, elle va aimer beaucoup. Parce que madame votre mère porte des gaines. Non, mais
elle aime bien rire de temps à autre quand elle n'écoute pas France Culture. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.